Bienvenue à la grande session d'information sur Esaü TV. Aujourd'hui, 10 janvier 2018, célébration de la 25e édition de la fête des religions endogènes. Nos reporters ont sillonné plusieurs localités. Les détails dans cette édition. La loi portant statut des magistrats, agents de santé et des fonctionnaires de police suscite toujours des remous. L'honorable Valentin Djenotin donne son point de vue dans cette édition. En page sport, l'équipe masculine de handball du Nigeria est en stade de préparation au Bénin. Esaü TV vous fait revivre dans cette édition le séjour de l'équipe nigériane. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. Bonsoir à toutes et à tous. L'arrondissement de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi a abrité une importante manifestation culturelle dans le cadre de la célébration du 10 janvier, fête des religions endogènes. Une manifestation qui a drainé une foule venue de divers horizons. Toujours dans le cadre de la célébration du 10 janvier dans la commune d'Abomey-Calavi, plusieurs dignitaires ont marqué de leur présence cette manifestation.
Ils sont revenus sur l'historique du 10 janvier. Ils rendent hommage au président Nicéphore Dieudonné Soglo, initiateur de cette fête. Nous sommes là pour la paix. Le vaudou, c'est notre Dieu et que nous adorons chaque année. Et grâce au président Nicéphore Soglo, qu'on fête les fêtes du 10 janvier. Et les présidents successifs ont aussi aidé les populations de Calavi. Le maire Bada Georges nous a aidé à fêter la fête du 10 janvier. Pourquoi je dis Bada Georges? C'est lui-même qui a organisé pour son propre fonds, pour que la fête soit lieu à Révier, dans l'arrondissement de Révier. Ça a réussi. Je ne m'y attendais pas à voir un monde fou. Je suis très ému, très ému. Je remercie au passage le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a opté pour cette fête, pour ce 10 janvier. Donc on le remercie. On remercie le président Talon qui est là aujourd'hui. Je le remercie. Je remercie tous ceux qui sont arrivés, les animateurs, les journalistes, tout le monde. Le 1er janvier, ça tombe au Gorbe. Donc, pour les photos, nous les nous donc, nous sommes tombés à Fido. Nous allons bien. Surtout des mains, les wow, et puis bon. Moi, je suis là, je suis là, nítorí pé àmọ́ bí tí onákùtì ń gbà fi pe Ọlọ́run ẹ̀ tí ń dá lóhùn Ọlọ́run sọ pé wá ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa pé òun Ọlọ́run ọba gbogbo yín pátápátá mùsùlùmí ni o kìrìyó ni o olóòṣà ni o gbogbo yín òun nìkan àṣọ ni Ọlọ́run gbogbo yín pátápátá ọdún sì bá ń lò wá pípọ̀ ní ó ti kú pípọ̀ ní ó lè tó pípọ̀ ní tó yá wèrè Ọlọ́run ṣe ayárí kan náà àwa ń bí ilé ni láti wá yọ̀ ni láti wá bá aṣọdún àwọn ní ká máa ṣọdún ọdún kan máa ṣe wá o. Do ànáyì kan mínú bí mẹ́ bọ́dà máa ìwọ̀n ẹ̀dá èdè rò fi é gbé ọdún kan mínú bí mẹ́ yà bẹ́ẹ̀ ká dún wàyí ní ìwọ̀n tó tán bọ́ ká sọnù ayé ọdún kẹ́ẹ̀bí bọ̀ mí àpilẹ̀ tó kẹ́ẹ̀bí kọ́ sọ́pọ́n ọdún gbẹ́ tálẹ̀ tán bu ọ mẹ́lẹ̀ ní àdébò káká máa kí asantẹ́wọ̀ ẹ̀ ń gòsì bọ́nà ìdá wáyọ̀ fòyàn bó ká kọ́ tó bó ìdàdá àdìdé kan. Akara ikun gbadeji bona ikun ma ka lo bo iwe ni mera ikun gbadile iwe o ana no gbo ka ikun ndo me po to bi no vi oje no do no vi ko wa wa do kara bi kan me bo kara bi le ka yi mi po ko to itan le po to itan le po won pe ko ro bo pe du e gbe ro heavy kan me do kara bi kan me da gbeje na yin. Satisfaction et émotion. Satisfaction au regard de ce que j'ai vu ce matin et que vous avez vu avec moi, la forte mobilisation qui témoigne en réalité de l'attachement de nos chères populations à leurs valeurs culturelles et endogènes. Satisfaction également compte tenu de la réussite de l'organisation. Vous avez vu, nous n'avons pas enregistré jusqu'à cet instant des heures au niveau de nos populations. Tout s'est passé dans la paix, tout s'est passé dans la tolérance et tout est en train de finir dans la tolérance. Vous avez vu Djadjon, Bognon, Boko de Toji, Boko de Patrice Talon, Boko de Georgie Bada, Boko de Sia de Krabi Kamele, Pata, pour le Torrent Tobiba, bon, il y a un Tobi, c'est des raisons. Le chef de l'arrondissement de Révier et le maire de la commune d'Abomey-Calavi se sont également exprimés au micro de nos reporters. Tous réunis autour de nos réalités endogènes, tous réunis autour de ce que de l'héritage commun que nos aïeux nous ont légué. Je voudrais dire merci à ceux-là qui ont été à l'origine de cette valorisation de Vodou. Je vais citer le président Nicéphore Soglo, à travers, en passant par le feu général Mathieu Férékou, le président Yahi Boni, qui a donné aussi le meilleur de lui-même pour valoriser le vaudou. Et aujourd'hui, le président Patrice Talon, à Gono Diagono, le chef suprême de l'État, c'est lui qui nous accompagne aujourd'hui dans cette grande initiative.
nous devons lui dire merci. Cette 25e édition de la fête de Vodou est pour nous ici à Abomey-Calavi une source de joie. Et nous le constatons, toute notre population est en joie parce que cette 25e édition est une réalité dans notre pays. Nous ne devons pas nous décourager. Nous devons avoir de l'espoir, car grâce au respect de ce que nous appelons les religions endogènes, la paix se vit dans notre pays. Et en ce jour, toute la population d'Abomey-Calavi à travers ces vaudous, ces vaillants vaudous, ont prié pour le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour que ses vœux, ses désirs soient une réalisation. Et la place de choix qui est celle réservée à Abomey-Calavi se trouve réellement une réalité. La mobilisation qui est celle d'aujourd'hui soit la mobilisation autour de ce que c'est que le développement de notre pays. Nous ne pouvons pas aller de l'avant en oubliant ce que nous avons de réel, ce que nous avons comme valeur culturelle, comme valeur culturelle. C'est ainsi que la coexistence pacifique des religions, le brassage harmonieux qui se vit entre toutes les religions de notre pays en général et de notre commune en particulier, constitue le facteur de développement durable qu'il nous faut à tout prix préserver, conserver et développer. Ouida n'est pas resté en marge de cette célébration de ce jour. Plusieurs manifestations nées de cette commémoration s'y déroulent depuis quelques jours. Nos équipes nous amènent à la découverte du Festival des Arts Vaudou, un événement qui a démarré hier et qui va au-delà du cultuel. Des sacrifices, des offrandes et des libations donnent le top de l'édition 2018 du Festival des Arts Vaudou de Ouida. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la fête du Vaudou. Ndebudebo hugama wa ewedu ache ewedu mimebi o Vodou ewedu bo Jésus wala wedo wenu Jésus mako wa ikumba fi beneton da iboma odo bato wa da ya ye mino sendai bo me no me sen wenen da ile bo kule o DJ Izomea mi ma won gbede po pastor no kode to me beno place idan bono ku beno gba bono ku Vodou no chepe me beno gba bono ku mo je wa ele bode bo pastor no kode dagbenu me beno mo fon bo Vodou no le me won gawe nde lo fio et bien le don. La fête du Vaudou, c'est une fête qui est très démocratique, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui permet à différentes personnes de venir, que ce soit évidemment les Béninois, mais aussi des Européens comme moi. Et pourquoi pas des personnes qui viennent des diasporas, telles que les Brésiliens, les Cubains, etc. Et ce qui est important pour nous, c'est que cette fête qui existe depuis des années, et bien cette année avec le festival, on est en capacité de sortir d'une image qui est parfois un petit peu folklorique. Et on veut vraiment utiliser l'art, donc tel que l'a dit Adjos tout à l'heure, la musique en particulier, mais pas uniquement, toutes les formes d'art, pour pouvoir permettre aux populations de se retrouver autour d'un langage commun. Donc, la fête du Vaudou, pour nous, c'est aussi ça, c'est démystifier ses racines et cette philosophie, je dis philosophie parce que c'est quelque chose de très positif que les gens partagent et qu'ils n'hésitent pas du tout à partager avec les personnes qui n'ont pas la même culture. Une exposition d'art plastique, une performance artistique d'art contemporain et des concerts complètent le tableau de ce festival qui, au-delà du cultuel,
valorise les aspects artistiques et culturels du vaudou. Que cette culture puisse traverser les continents et faire le retour aux sources, passer par tous les endroits qui ont jalonné l'histoire et revenir à la source qui me semble être ici. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Sikoti, met en garde les usagers contre l'utilisation des vitres teintées ou opaques. En s'appuyant sur le décret 2017-546 du 22 novembre 2017 qui régit désormais l'utilisation des véhicules, le ministre a sorti un communiqué le 4 janvier dernier pour inviter les propriétaires de ce genre de véhicules à se conformer aux tests et lois. En cas de violation de ces tests, les sanctions ne tarderont pas à tomber. Le retrait du droit de grève au personnel judiciaire et la non-désignation des parlementaires devant siéger à la COSLEPI fait couler beaucoup d'encre et de salive. Esaü TV s'est rapproché de Valentin Djenotin, ancien garde des Sceaux et actuel député à l'Assemblée nationale, afin de recueillir son appréciation de ces sujets d'actualité. Le gouvernement a utilisé vraiment la ruse. Et ce qui s'est passé, c'est malsain. Malsain simplement parce que, rappelez-vous, ces deux institutions étaient en grève. Et le chef de l'État a eu à rencontrer personnellement ces deux catégories d'agents avec des promesses fermes de régler leurs problèmes, avec un délai, un moratoire, et 31 décembre. Mais curieusement, à la veille donc, de cette date fatidique, pratiquement 28, on se permet d'introduire à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour retirer le droit de grève, aussi bien aux agents de santé qu'aux greffiers. Personnellement, moi je vois que c'est très très malsain, parce que le chef, c'est la parole donnée. L'autorité, c'est la parole donnée. Du coup, le problème de confiance, le capital de confiance est définitivement parti. Et je me demande si on ne peut plus jamais parvenir à remettre les choses en place. Donc les gens sont allés en grève, parce qu'ils se disent, mais on les a dupés, on a compris le marché du dupe avec eux, et c'est mal parti. Vous vous rappelez, quand j'étais garde des Sceaux, le régime de Yahya Boni avait eu également cette tentation de supprimer le droit de grève. Mais il faut dire que le contexte a évolué. Parce que parallèlement à cette question, il y avait également le sujet lié au Conseil supérieur de la magistrature, où des concessions avaient été faites. Parce qu'il était question que le chef de l'État se retire, le garde des Sceaux se retire de ce organe important. Alors, du coup, on s'aidait, mais aujourd'hui, on constate, au même moment qu'on retire le droit de grève et qu'on donne des primes, on a affaibli complètement également le Conseil supérieur de la magistrature. C'est pour cela que je lui dis, on peut nous rétorquer pour dire oui, en votre temps ça a été tenté, et pourquoi aujourd'hui vous voyez que c'est mauvais? Parce que j'ai dit c'est deux environnements différents et sur des principes et des concessions différentes. Alors, mais je dis l'astuce, ce qui est plus gênant aujourd'hui, c'est cette manière de contourner la chose. Vous faites des promesses aux gens avec délai. Le délai n'est pas arrivé et vous retirez le droit de grève. Ça veut dire qu'ils n'auront jamais ce qu'on leur a promis. Et voilà qu'on les met en impossibilité de pouvoir revendiquer. Et il y a cette affaire de COSLEPI. Voilà également une autre calamité au niveau de la République. Et là, moi, ça m'inquiète à plus d'un titre. Ça m'inquiète parce que, vous savez, notre Constitution a donné le pouvoir d'arbitre de la République et à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui a un rôle d'organe de régulation et qui est l'arbitre, qui doit siffler la fin. Mais si aujourd'hui, l'exécutif se permet de violer royalement les décisions de la Cour constitutionnelle, si le législatif qui est habilité à voter les lois viole allègrement les décisions de la Cour constitutionnelle, je me demande qui est désormais l'arbitre dans la République. Est-ce que c'est à la rue que nous allons confier l'arbitrage? Ou bien nous sommes en train de dire à la grande muette d'être l'arbitre de la République? C'est pourquoi moi je dis que c'est suffisamment dangereux. Et ainsi, c'est un peu comme si aujourd'hui, nous n'avons plus de République, nous n'avons plus de Constitution, parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont devenues désormais des chiffons à jeter à la poubelle. Cela est dangereux. Figurez-vous, c'était l'Assemblée nationale qui devrait spontanément désigner déjà en juillet les membres de COSLEPI. On ne l'a pas fait. Lors de
rapport, la présentation du rapport du président de l'Assemblée nationale, j'ai attiré son attention là-dessus. Pour dire, monsieur le président, vous avez oublié un pan important de la vie politique, la désignation des membres contre l'EPI. Bon, il a semblé ne pas détailler d'importance à ça. Et maintenant, quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle, qui nous a interpellé, qui nous a donné une date impérative. Et on a arrangé ça également. Moi, je crois que nous sommes en train de courir des risques énormes. Et il faudrait que chacun puisse revenir à de meilleurs sentiments pour que nous puissions mettre sur les rails notre démocratie chèrement acquise. L'élection présidentielle et les autres élections au Nigeria auront lieu en février et mars 2019, sauf réagissement de dernière heure. Telle est la décision de la commission électorale qui a rendu public le calendrier électoral. D'après les responsables de la dite commission, les primaires des élections législatives auront lieu en août prochain. La commission électorale prévoit la tenue des élections locales au mois de mars 2019. Nous ouvrons la page sport de cette édition par le stade de préparation de l'équipe nationale nigériane masculine de handball. Arrivée à Cotonou hier soir pour peaufiner les derniers réglages avant la CAN, l'équipe nationale nigériane de handball a été tenue en échec 29 buts partout par une sélection de la Ligue Sud du Bénin. Suivez les impressions des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Le Bénin a bien joué. Nous, on fait la préparation. On a fait jouer tous nos 18 joueurs. La préparation continue, on cherche à savoir comment on va jouer dans le tournoi à la CAN dans 5 jours. Mais pour nous, bon, on a vu ce qu'on voulait voir. Prochain match, on verra. C'est des joueurs pris à gauche, à droite, 2 séances d'entraînement. Parce qu'on est même à la trêve, d'accord? 2 séances d'entraînement, vous voyez ce que ça a donné. Ça veut dire quoi? Les enfants ont respecté rigoureusement les consignes. Nous, c'était le coup de la fatigue, peut-être le match allait tourner même autrement. On rend grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Moi, je dis félicitations, félicitations, félicitations à ces joueurs-là. Parce que l'équipe du Nigeria, ce n'est pas de petits joueurs. Hein. Il y a des joueurs qui sont venus de l'extérieur, d'accord? Nous avons su les canaliser. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça ne peut qu'être une satisfaction. Du moment où eux, ils sont mis au vert, nous avons eu 2 séances d'entraînement et qu'on a joué contre eux de cette manière-là, c'est déjà satisfaisant. Relance du football féminin au Bénin. La Fédération béninoise de football a organisé cet après-midi un match d'exhibition entre les 2 équipes de la sélection nationale de football au stade René Préven. La rencontre s'est soldée par la victoire de l'équipe A, celle de la capitaine des écureuils dames, Martine Kokoloko, sur la formation B par le score de 1-0. But marqué à la 77e minute par Colombe Akhisike, Oswald Omeki, le ministre des Sports, et Anjoré Moucharab, le président de la Fédération béninoise de football, ont été témoins de cette rencontre. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Rezaré TV.